Oui, pour la plupart, on a cette impression que si tout est arrangé là-bas, à l'extérieur de notre peau, c'est-à-dire cette société corrompue, toutes ces choses qui se passent, si on élimine tout ça, eh ben on sera mieux. On aura plus de sécurité. Le problème, c'est que qui a fait cette société-là? C'est ce que nous sommes devenus là, maintenant, aujourd'hui, qui faisons en fait que les choses puissent se perdurer de la même manière. En fait, ce que nous sommes là, c'est le résultat de toute la race humaine avant nous qui se perpétue dans le temps. Donc, ce que nous voyons là-bas, c'est ce que nous avons fabriqué. Nous avons fabriqué ce monde. Et nous croyons que, en arrangeant un peu la façade de ce que nous voyons, ça ira mieux. Mais la façade, c'est quelque chose que tu peux voir. Mais il y a quelque chose de bien plus profond qui est l'intérieur de toute cette façade. Et cet intérieur, c'est ce que tu es. Tout vient de ton état d'être qui fait que tu perpétues le passé qui était, tu le perpétues dans le présent et tu l'envoies dans l'espoir d'un futur agréable. C'est la devise de tout ce que nous savons faire, c'est d'arranger, de contrôler, modifier, pour pouvoir faire en sorte que ce soit mieux. Mais si tu regardes bien, tu peux le voir avec moi, puisque c'est quelque chose de plausible. Après toutes ces années, ces décennies de politique, de toutes ces choses qu'on a pu faire pour arranger les choses, où en est-on aujourd'hui? À la même chose. Nous continuons la corruption, les mensonges, tout se perpétue de la même manière. Parce que c'est ce que l'être humain, en fait, n'a pas vu en lui. Donc, il est inattentif à ce qui se passe. Donc, ça se perpétue à l'extérieur de lui. Parce que tu n'es pas attentif à ce qui se passe en toi. D'ailleurs, tu ne veux pas le voir. Parce que ça dérange tout ce que tu es devenu. La posture que tu te donnes est dérangée. Si tu te donnes l'allure, l'image de quelqu'un de respectable, qui a du pouvoir, de la notoriété, si tu donnes cette image, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est caché. Nous cachons à nous-mêmes ce que nous sommes et montrons au monde ce que le monde veut voir. Et comme c'est caché, ça va inéluctablement passer et faire ce que le monde ne veut pas voir. Donc, par l'inattention de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'ignorance, nous perpétuons quelque chose qui est dans un mouvement mécanique, qu'on ne peut pas arrêter. Il est mécanique. Il est compulsif. C'est le réflexe. C'est comme ça que nos pensées marchent. La mémoire se réitère, qu'on aime ou pas. Tout se répète, qu'on aime ou pas. Parce que nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe. Et la plupart d'entre nous, on vit comme ça, sans être conscient de ce qui se passe en soi. On cherche plutôt à organiser ce qui se passe à l'extérieur de soi. Mais tout vient de soi.
tous les problèmes que nous avons dans ce monde viennent du soi. Soi. L'égoïsme, l'individualisme, cette envie de désirer tout le temps pour avoir mieux. Tous les problèmes du monde viennent de là. Et chacun d'entre nous, on contribue à ce que ça se passe ainsi. Parce que nous croyons que là, en ayant cette idée qu'il y a une sécurité à se procurer à travers tout ce que je me suis donné d'être, c'est-à-dire l'individualisme, ma notoriété, mon pouvoir, mon argent, mes croyances, on se crée une zone de confort avec ça. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. On est dans un moment d'euphorie, puisque nous croyons être en sécurité. C'est un moment d'illusion où l'illusion elle-même n'est pas vue. L'illusion qui se passe, tout ce qui se passe n'est pas compris. Parce que nous sommes illusionnés par ce que nous aimerions avoir. Donc il se passe des choses qui ne sont pas à ton profit. Ces choses arrivent et créent le chaos. Donc toute l'action que tu vas faire, c'est une action compulsive qui est faite dans la peur de ne plus avoir cette zone de confort. Donc tu crées en fait, malgré toi, quelque chose qui va revenir vers toi. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ça revient vers toi. Tu en subis toutes les conséquences. Nous créons nous-mêmes nos vies. Mais comme nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe vraiment en soi, parce que nous avons caché certains aspects de nous-mêmes, parce que le monde te dit, il faut être de telle et telle manière. Il ne faut pas être égoïste, par exemple. Donc quand tu es égoïste, tu le caches. Puisque le monde te demande de ne pas être égoïste. Parce que si tu es égoïste, tu n'auras pas d'amis. On te laissera dans un coin. Donc, tu fais semblant d'être ce que le monde a besoin de voir. Et en fait, l'aspect de cet égoïsme se perpétue quand même. En attendant, cet égoïsme bat son plein. Il fait les choses en cachette. Nous savons comment cela se passe. Nous faisons tout avec des cachotteries. Nous mentons à nous-mêmes. Et nous nous cachons derrière une image pour faire valoir ce que l'on est. Cette image est faite là pour séduire, pour plaire, que on puisse avoir la reconnaissance de cette image. Parce que cette image est devenue l'entité qui a vécu dans le passé et qui ne veut pas abandonner le passé. C'est l'image qui représente le passé. Et que tu appelles moi, puisque c'est ce que tu es qui est venu dans le présent pour exister. Mais qui n'existe pas, puisque c'est du passé, c'est fini. Donc nous avons l'impression qu'il faut encore exister de la même manière. Et nous n'abandonnons pas ce que nous sommes pour de vrai. Pour de vrai, tout ce que tu veux, c'est avoir ta sécurité, ta zone de confort. Et ça fait que dans le monde, il n'y a plus, en fait, la pureté. Il n'y a plus l'action juste. L'action, elle est déviée par la compulsion. L'action, elle n'est pas vue.
Il n'y a personne qui est présent quand l'action se fait. L'action est compulsive, mécanique. Et nous vivons dans ce monde de cette manière. Les choses arrivent. Nous ne voulons pas nécessairement ces choses, mais elles arrivent. Parce que nous sommes en train de faire des choses pour pouvoir avoir la zone de confort. Et on le fait dans la peur de ne plus l'avoir. Donc cette peur, elle cache, elle ment pour pouvoir faire exister ce que tu aimerais avoir. Et à ton insu, ça se passe. Donc tu n'es pas présent, tu ne vois pas ton action. Tu renies même. Tu dis, moi je suis gentil, je ne suis pas méchant, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. En fait, on se ment à soi-même. Parce qu'on croit qu'on peut diviser ce que nous sommes. Il y a le gentil et le vilain. Et on les sépare. On compare, on juge. Et en fait, ce mouvement de ce que tu es, c'est la même chose. Ça ne peut pas être divisé. C'est toi. C'est ce que tu es. Et ça, c'est quelque chose qui se meut tous les jours. Mais c'est le fait de voir qu'est-ce qui se passe qui est important. De voir ce que tu es. De prendre conscience de ton état d'esprit qui est en train de se cacher à lui-même à travers une projection de quelqu'un qui sera idéal. On se cache à soi-même quelque chose qui est en train d'être là, de toute manière. Mais tu es occupé à faire de toi ce qu'il y a d'idéal. Donc tu vis dans le leurre. Et en vivant dans le leurre, on fait exister les choses que nous ne voulons pas voir. On dit, c'est pas moi qui a fait la guerre. On dit, c'est pas à cause de moi que les gens souffrent. C'est tout un ensemble que nous fabriquons. Malencontreusement, nous ne connaissons pas nous-mêmes et nous ne voyons pas l'impact que nous avons. On sème et on récolte. Mais bien souvent, la plupart d'entre nous, on ne veut pas récolter ça. On fuit. Tous les karmas que nous faisons, que nous avons, c'est ce qui nous arrive parce que nous avons agi. Parce que nous avons réagi à une situation de la manière qui fait que, en fait, tu l'as renié pour mettre en place ce que tu aimerais voir. En fait, tu t'es illusionné pour te faire valoir dans une image que tout le monde aimerait voir. Mais tout ce qui existe dans ce monde, c'est une projection de nos idées. Et cette projection de nos idées fabrique le monde. La pensée est créatrice de ce monde. Tout ce que tu vois autour de toi, ça a été fait par la pensée, par l'activité de la pensée que tu t'es identifié avec. Et cette pensée, c'est ce qui réitère, c'est ce qui se réitère du passé. Et comme elle se réitère du passé, elle est compulsive. Elle n'est pas quelque chose qui se joue avec la présence de soi. Elle se joue sans la présence de soi. Il y a quelque chose qui se joue dans ce monde qui est sans âme, sans présence. Et ça se passe et tout le monde veut l'ignorer. Mais c'est en plein devant toi. Et tu te plains. Tu veux avoir un meilleur monde. Donc tu essayes d'arranger ces choses qui se passent.
Et le plus que tu arranges ces choses qui se passent, que tu essayes de contrôler, d'arranger, de contredire, de bousculer, alors il y a plus de chaos encore. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de faire dans la compulsion. Il y a une compulsion. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est nos habitudes, on ne réfléchit plus. Et de toutes ces habitudes que l'on fait, il y a des choses qui en découlent, des réactions. Nous avons l'habitude d'être arrogants. On s'en aperçoit même plus qu'on est arrogant. On croit que c'est normal. Mais il y a des conséquences. Il y a quelqu'un qui va souffrir. Il y a quelqu'un qui va réagir. Et on dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu ne devrais pas. Tu devrais être gentil. Tu vois, nous avons créé ce monde. Et nous le voulons au goût de nos conclusions. Et tu refuses de voir que ta conclusion, elle est minimisée à ton état que tu voudrais avoir dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, elle est toute petite. Parce que c'est avec ça que tu veux exister. Tu veux exister dans ce leurre de l'image que tu te donnes d'être, une image parfaite qui plaît, que certains veulent copier, parce qu'ils trouvent que là-dedans, il y a un peu de gaieté. Donc tout le monde veut copier ce qui marche, ce qui rapporte, ce qui donne de la reconnaissance, ce qui peut te mettre sur un piédestal. Tout le monde veut copier ça. Mais toutes ces choses sont arrivées, cet état de piédestal dans lequel tu es là, c'est arrivé parce que tu as fait des choses sans réfléchir aux conséquences. Tu n'as pas vu ce qui se passait. Parce que tu n'as pas réfléchi. Parce que tu n'as pas compris l'enjeu de tes actions. Tu n'as pas vu le danger derrière tout ce que tu as produit. L'enjeu, c'est que le monde réagit. Nous avons un monde d'interaction. Et toutes ces interactions sont dues parce que chacun d'entre nous voudrait avoir cette zone de confort. Donc on le puise quelque part, cette zone de confort. On est en train de demander, de quémander, de contrôler, d'accaparer l'autre pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse te faire plaisir. On séduit. Mais tout ça a des conséquences. Tu le fais parce que tout d'un coup, tu veux, ce qui te concerne, c'est seulement ta zone de confort. Mais tu ne réfléchis pas aux conséquences de tout ça. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout ce que nous vivons comporte une souffrance. Il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que tu peux avoir tout l'or du monde, toute la notoriété que tu veux, les plus belles choses de la planète, tu peux les avoir acquises. Mais si tu n'as pas cette paix, alors tout ça est inutile. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est comme ça qu'on vit. On veut seulement avoir ces choses pour qu'on puisse avoir du bien-être. Parce que ce bien-être, c'est quelque chose qui est comme un vide et qui doit être rempli constamment. Parce que tout ce qu'on lui donne, c'est éphémère. Donc il en veut toujours et toujours et toujours. Ce bien-être est éphémère. Parce que ce bien-être appartient à celui qui veut être bien. Et celui qui veut être bien
c'est celui qui se donne de vivre une vie agréable, une vie de rêve. Donc il veut être bien. Mais cette vie que tu veux, c'est celle qui fait en sorte que tout le monde en pâtit. Parce que tout le monde aimerait avoir ce qu'il rêve. Et ce que tu rêves, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc toutes tes actions sont faites par peur de ne pas avoir ce rêve que tu cherches à avoir. Et le monde s'est constitué de cette manière où tout se passe sans que la conscience y soit. Tu fais tout par habitude, par compulsion, par tradition, et en fait, tu ne connais pas vivre ce qu'il y a. Ce qu'il y a n'a pas besoin d'être honoré. Ce qu'il y a, c'est un grand vide. C'est le rien que tu es. Tu viens du rien et tu vas retourner vers le rien. Mais tu as cru pouvoir prendre des choses pour pouvoir t'égayer parce que tu as peur d'être rien. Donc cette peur te fait faire des choses pour pouvoir être quelque chose. Et de ça vient l'arrogance qu'il y a dans celui qui veut être honoré, chouchouté, chéri. Il cherche quelque chose et il ne voit pas ses conséquences. Et il ne voit pas les conséquences de ses actions. Cette action de vouloir prendre. Parce qu'en fait, la vie n'est pas quelque chose que tu peux prendre pour pouvoir en jouir. Parce que cette activité appartient à celui qui s'est donné une image. Mais hors de l'image, quand l'image n'est pas présente, quand il n'y a rien d'autre que ce qui est vraiment là, sans l'apparence, cette énergie-là, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Elle n'a pas de forme. Et ça, là-dedans, dans cet état où tu vis, la peur n'existe pas. Parce que cet état de soi n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu es à jamais vivant. Donc tu n'as pas peur. Et tout ce que tu vas faire sera là avec la présence de ce que soi est. Soi qui est le tout. Tu es conscient. Tu es là. Tu es présent avec tout ce qui se passe. Et le fait que tu sois présent, alors tu vois le danger. Et tu ne fais plus rien qui va faire en sorte que ton action puisse être quelque chose qui revient comme un boomerang vers toi. Et ce que tu vas semer, c'est de l'harmonie. Et tu récolteras aussi de l'harmonie autour de toi. C'est comme ça que ça marche. Mais nous n'avons pas cette habitude. Nous avons l'habitude de vivre dans des compulsions, des envies, des peurs, des angoisses, qui nous fait réagir d'une manière qui amène le chaos dans nos relations, dans nos sociétés. Il y a du chaos parce que nous sommes de manière impulsive.
qui crée le chaos. Nous créons le chaos. Donc la paix d'esprit, ça veut dire, si tu ne veux rien, c'est-à-dire que tu es calme, sans la réaction aux choses pour pouvoir prendre. Tu ne réagis plus instinctivement pour gagner cette zone de confort. Tu abandonnes, tu laisses être. Tu sais que c'est un danger que de construire cette zone de confort qui est faite seulement pour celui qui veut paraître et qui n'existe pas. Parce que le paraître n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose qu'on imagine d'être pour pouvoir être accepté. Mais si tu t'acceptes comme tu es, c'est-à-dire ce grand vide hors de l'image, qui n'est pas quelque chose que tu as fabriqué, ce que tu es est là. Alors là, il y a une grande intelligence. Grande intelligence qui voit tous les dangers et qui ne crée plus le chaos dans le monde. Donc le changement ne viendra pas parce que tu vas arranger le monde, parce que tu vas faire des ravalements de façade. Le danger vient de soi-même, vient de l'ignorance de soi-même. Parce que tout le pouvoir de l'harmonie, de la joie et de la paix est en toi. Mais il faut que tu le découvres. Il faut que tu fasses la connaissance de ce que tu es pour de vrai. Mais pas cet état que tu t'es donné d'être qui est compulsif. Juste être ce que tu es pour de vrai. Sans craindre les reproches, les jugements, juste être. Ils ne peuvent rien te faire de toute façon. C'est leur problème de penser comme ils veulent. Mais toi, tu es en paix. Et tu restes en paix.